Bonjour à tous. Alors, nous voilà aujourd'hui réunis, Marie-Litouvina, Sylvie et Michael et moi, pour une nouvelle enquête. Alors, tout va bien, nous sommes à la source, toutes les vérifications ont été faites. Vous ne connaissez pas encore le sujet. Je vais vous l'annoncer. Quand je vous parle de la magie de la vie, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous percevez? Quelles sont les premières informations qui vous parviennent instinctivement? Marie-Litouvina, J'ai eu synchronicité synchronicité. dès le départ et puis j'ai eu beaucoup de les émotions de joie. Mhm. Mmh. Ok, super. Michael, Sylvie? Moi, ça, il m'a imagé sur un coup de baguette magique, Oui. et, mais après, surtout sur le flux des énergies qui partent de la baguette magique Oui. et qui sont sans contrainte, en pure liberté. Sans contrainte, sans pure liberté. Ok. Super. Sylvie? Moi, ça m'a découpé l'âme agit. Oui. C'était pas la magie, enfin la Mhm. magie, c'était l'âme qui est aux commandes en fait, qui agit comme si la personne elle se laisse porter, elle se Mhm. laisse vibrer, il y a comme une fluidité Mhm. qui est apparue là. D'accord. Et je vais vous demander de choisir une personne, quelque part sur Terre, qui laisse justement son âme agir, donc la magie de la vie s'opérer, Mm. et d'observer comment elle s'y prend pour laisser ça déjà se faire. Marie-Litouvina, t'as trouvé quelqu'un? Oui, mais c'est en fait, quand tu as dit comment elle s'y prend, c'est, elle fait rien du tout en fait, Mm. ça se fait tout seul Mhm. et par exemple, là, je vois quelqu'un qui est, comme boulanger en fait, il fait sa pâte Mhm. et puis il est comme s'il se délectait de chaque, sensation en fait, l'odeur, de ce qui il est sur l'instant et présent et il ressent dans ses enfin, la sensation, voilà, les odeurs, et il est dans la contemplation, en fait, et puis il y a tout, puis après il y a ses enfants qui arrivent et il est à l'écoute. Enfin, il est vraiment dans l'instant présent et Mhm. il accueille tout ce qui se passe et c'est simple et en même temps c'est un miracle. Enfin, je suis un peu là, tout est beau et tout est fluide. C'est une vie simple et en même temps, c'est un miracle. Voilà, j'ai ça. Ah, magnifique. Ok, donc il est dans la conscience de l'instant et dans la conscience de ce qui se passe. Est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe d'ailleurs, ouais, ou c'est simplement il se pose même pas de questions puis il accueille ce qui est là finalement? Mais là, dans mon cas, là, il est conscient. Il est Mmh. conscient. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Michael, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Ouais, moi j'ai quelqu'un qui, qui est dans son corps en fait, qui est Mhm, justement à l'instant T, dans le présent, et qui est dans son corps, mais comment dire, qui ressent son corps et qui est et qui se sert de son corps pour avoir des perceptions. C'est-à-dire que voilà, il va sentir une odeur, il va entendre un chant, il va ressentir des énergies. Il est vraiment dans mhm.
dans l'accueil et dans la réception, comme si son corps était une antenne. D'accord, donc en fait, il est en pleine conscience de ses perceptions Ouais, physiques? ouais, OK, de ses sens, en fait? c'est exactement ça, mais avec, comme un sens un peu oublié, le sens du corps. Je sais pas comment Ah dire. oui, C'est, d'accord. ouais, Tu peux décrire un peu justement ça? et justement, c'est comme la vue où l'ouïe peut donner des informations, le corps, j'ai l'impression que pour lui, il en donne tout autant. Mmh. C'est-à-dire que, hem, c'est devenu naturel pour lui. Comme, tu réfléchis pas à ouvrir tes oreilles ou à ouvrir tes yeux. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, cette antenne-là, Mmh. elle, il l'a taré en fait. Tu vois, comme on peut tarer une balance, mais lui, il a Mmh. taré son corps et du coup, j'ai l'impression que il il est en communication permanente Mmh. et que ce sens fait partie intégrante de lui et et que du coup, c'est presque, tout en devient agréable Mmh. et Et du coup, il est dans une paix dans ce corps parce que comme quelqu'un qui va contempler un joli paysage et bien, en fait, il arrive à ressentir ce que procure ce paysage que tu observes, il arrive à le ressentir avec ce que ressent son corps, OK, c'est intéressant. les informations que lui donne son corps. D'accord. Donc, il utilise son corps pour percevoir, mais aussi pour, finalement jouir de la beauté de ce qu'il peut percevoir dans certaines situations, c'est ça? Ouais, OK, ouais. super. Merci Michaël. Sylvie, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Oui, alors la personne que j'ai là, elle est juste à l'écoute, mais ça va revenir un petit peu ce qui a été dit. Elle est juste à l'écoute de sa guidance. Mmh mh. Elle Mmh. est et je la vois, elle même avec son corps en fait, elle, elle l'utilise comme un outil, Mmh. tu vois? Pour un oui, pour un non, je vois le balancier se faire D'accord. et elle l'utilise, pour elle, mais elle peut aussi l'utiliser pour les autres et tu vois la petite voix qu'on entend, Mmh mh. Mmh. elle est très à l'écoute de sa petite voix. En fait, elle est toujours en communication permanente Mmh. avec cette voix intérieure. Elle est là et en fait, elle se guide plus, elle se laisse guider, même si, son mental vient à essayer d'impacter ou mettre des choses en place. Mmh. Elle se recentre sur elle, sur ce balancier-là et elle se laisse guider, elle se laisse porter en fait par les perceptions qu'elle reçoit à l'instant T. Mmh mh. Mmh. Mmh. Elle est vraiment, ouais, dans le moment présent en fait. Elle est là, juste à l'écoute, OK, sa guidance. Mmh mh. extra. Est-ce que, maintenant vous pouvez choisir quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le fait de laisser, son âme agir, donc la magie de la vie, s'opérer et qui va avoir, le déclic de laisser son âme agir? Regardez ce qui se passe à ce moment-là. C'est magique. Ah, la personne que j'ai, moi, elle a comme une bataille avec son mental en fait. Oui, et puis qu'est-ce qui C'est se passe pour que elle justement elle passe c'est un le cap? lâcher prise, mais c'est pas facile. C'est la personne que j'ai, c'est pas facile. C'est, justement, c'est là où elle bataille. C'est elle est tellement, tout est tellement contrôlé, dirigé, tellement que là, il faut qu'elle l'abandonne en fait, il faut qu'elle lâche prise, il faut qu'elle lâche prise et c'est pas facile. Donc elle y parvient en lâchant prise, donc ça veut dire est-ce qu'à un moment donné, elle prend conscience qu'elle doit lâcher prise? Ouais, c'est vraiment une prise de conscience, mais elle bataille en fait. La personne que j'aime, c'est comme Ouais. une lutte. Mmh. Est-ce que c'est une décision qu'elle prend, Ah oui, conscient? oui, C'est c'est ça? vrai, oui.
Oui, il faut que ça passe par la décision. Et qu'est-ce qu'elle se dit pour y arriver une fois qu'elle a décidé, oui, je veux lâcher prise? Enfin, c'est ça que je cherche en fait, c'est le petit déclic C'est qui comme fait. si s'était montée assez haut dans, comment je veux dire, dans son corps en fait, les événements, et elle se sent obligée de lâcher prise, mais c'est par la prise de décision de lâcher prise, pour lâcher prise et dire ça suffit, je lâche. D'accord. Super, merci. Marie-Litovina, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Oui, alors j'ai les mêmes infos exactement que Sylvie, comme quoi il faut lâcher prise et c'est le mental qui empêche ça. Et vraiment, j'ai pour comment dire, vivre cette magie de la vie qui est accessible pour chacun, c'est de se délecter, vraiment c'est le mot délecter, de l'instant présent. Comme si à partir du moment où on commence à penser à avoir un contrôle sur le après, à être trop dans le après ou dans le avant, donc dans le présent, dans le futur, mais ça, c'est vraiment là, j'ai l'instant présent. C'est ça la magie, ça permet à la magie d'opérer, et c'est se délecter de l'instant présent. Vraiment, j'ai ça depuis tout à l'heure en fait. C'est ça. Et ça passe justement par l'observation de ce qu'on perçoit au niveau de ses sens, au niveau de son corps. Oui, C'est ça. oui, tout à fait. Et aussi l'écoute de sa voix intérieure. Exactement. En fait, tout ça, ça ramène. Et elle parle à partir du moment où on fait du silence, en fait. Où il n'y a plus le mental qui est là à nous faire penser à avant, après. C'est maintenant. Et là, il y a des choses qui se créent et ça laisse place, en fait, à la magie. D'accord. Très bien. Michael, tu as trouvé quelqu'un? Ouais. Moi, sur la personne, c'était. Il a lâché prise, mais c'était pas volontaire. J'ai l'impression que son premier lâcher prise, c'est une fois qu'il l'a fait, qu'il a compris, il s'est retourné, il a fait: «Ah, c'est ça le lâcher prise?» Parce que j'ai senti de plus en plus de pression, de plus en plus de choses, de plus en plus de choses qui lui arrivaient dans la vie, et j'ai l'impression que pour lui, son premier lâcher prise, il est né de: «J'abandonne». Tu vois? De l'abandon. Ok. J'arrête de lutter, j'arrête d'essayer de comprendre, je lâche tout, j'abandonne, et c'est là qu'après, l'âme a pu agir justement, parce qu'il a tout lâché, justement, il a lâché prise, et après c'était magique. Tout est devenu, limpide, il ne mettait aucune résistance aux choses, et du coup, la vie a pu circuler à l'intérieur de lui, et du coup, après je vois que dans sa vie, Oui. il peut avoir des moments compliqués où il s'est perdu, il a cru que tout ça c'était acquis, il l'a pas forcément travaillé, et du coup, je vois qu'à un moment donné, il se repose, je le vois devant un genre de lac. Il se pose devant, il dit: «Putain, mais faut que je lâche prise», et du coup, là, il se remémore ce qui lui était arrivé, la première fois où ça lui était arrivé, et il arrive à le faire tout seul, en fait, et c'est là, après, qu'il comprend qu'il y a quelque chose à entretenir, et du coup, il entretient cette magie. Ok, et se lâcher prise en fait aussi. C'est ça. Ouais. En fait, il s'est Après, disons que ça va avec. Après, c'est être dans le présent, et se lâcher prise, il se fait tout seul, régulièrement. Enfin, des fois, j'ai envie de dire, il a presque à des moments pas lieu d'être, parce qu'il y a pas besoin vu qu'il laisse circuler les choses, c'est devenu presque un état d'être pour lui. Oui, mais parce qu'il y est régulièrement dedans et il Ouais, entretient ça. ouais. D'accord. Ok. Donc, ça voudrait dire que est-ce que ça pourrait être un conseil de se souvenir de fois où on a réussi à lâcher prise euh, pour observer finalement comment ça se passe à l'intérieur de soi?
aussi bien au niveau de son corps, de ses ressentis, etc. Pour finalement un peu retrouver ce chemin quand on en a besoin. C'est un peu comme si c'était un chemin qu'on avait déjà emprunté et qu'on Mmh. peut continuer à. Ouais. J'imagine un chemin en forêt, par exemple, ou plutôt au milieu d'une clairière, et puis à force de repasser dessus, ce chemin, il va finalement devenir de plus en plus visible. Au début, c'est juste des herbes qui sont couchées, puis petit à petit, on voit la terre apparaître. Est-ce que ça serait un peu comme ça, le fait de retourner et vivre ce lâcher-prise régulièrement, ça permet de le retrouver plus facilement? Ouais, c'est comme se rappeler d'un événement, voilà, comme si, voilà, se rappeler qu'à une période, j'ai réussi à Ouais. lâcher et ça s'est fait tout seul et comme, ancrer cette confiance et du coup, pouvoir la réactiver Mmh. grâce justement à ce souvenir-là, oui. Et est-ce que c'est intéressant, est-ce que juste de penser au fait qu'on se souvient d'une fois où on a lâché prise, sans mentaliser, savoir comment on a fait, ça peut déjà C'est le juste mieux. aider? C'est le mieux. C'est ça qu'il faut faire. C'est le mieux, hein? Ouais. Mm. Mais ça nous permet d'avoir confiance. En fait, c'est comme quand le mental est trop fait beaucoup de bruit, c'est un outil, qui est efficace parce que, ça nous permet de retrouver la confiance, Mmh. qui est un peu perdue dans tout ce brouhaha, quoi. Mmh. Ouais. Quand tu disais ça, moi, c'est un peu comme, tu sais, si tu te rappelles, tu veux te rappeler, toi, quelque chose un moment passé avec quelqu'un que tu as aimé, tu vois, par Mmh. exemple, un bon souvenir, bah, tu le penses pas mentalement. Tu te replonges Les dans sensations? les émotions, dans les sensations, ouais, que tu étais. Ça me dit que c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est OK. pas c'est se dire, rappelle-toi après, ta rupture, ou le jour où tu en pouvais plus, ta voiture, enfin, rappelle-toi ce moment-là et remets-toi connecte-toi aux sensations de ce Ouais, moment-là où tu as Mmh. lâché prise. Mmh. Parce que du coup, le mental, il lâche. Donc si tu réfléchis avec: c'est «Comment ça. j'ai fait pour arriver là?», c'est foutu. Mmh mh. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour retrouver cet accès à la magie de la vie, ou pas? Est-ce que c'est Heu, déjà finalement Justement, je l'essentiel? pense que faut rester assez simple Mmh. Mmh. et que là, il y a l'instant présent, le lâcher prise, et l'accueil, je pense que c'est Mmh. déjà pas facile en soi. Ça fait Mmh. c'est quelque chose de simple, mais ça peut être Oui. difficile, je pense que Mais en fait, là où c'est un cadeau, en fait, parce que pour profiter de la magie de la vie, il suffit juste d'être à ce moment, dans ce moment, quoi. En fait, c'est ça, c'est très simple. Mmh. C'est très simple, en fait. Mais voilà, encore faut-il, lâcher Faut prise, Ouais, peut-être juste se souvenir qu'effectivement, se rappeler d'une situation où on a réussi à le faire, à à ce moment-là, sans y mettre le mental, mais en laissant ses sens agir, ça peut tout simplement suffire. Parfait, merci. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Non, faut juste laisser la magie agir. Mmh. C'est ça. Alors et laissons. se dire souvent, quand on est bien, se le dire: «Je suis Mmh, oui. bien là, je suis bien à ce moment-là, je suis bien à cet endroit, je suis bien là». oui, reconnaître Se le ça, en fait. dire. Mmh, Se le dire et Mmh. parce que et quand tu fais ça, par exemple, tu manges avec des amis, juste, mais se le dire dans sa tête: «Je suis bien là», et beh, mmh, ça je ancre. je sens l'énergie qui, ouais, mais même l'énergie qui circule, la vie qui est reconnue, en fait. Tu vois? Mmh. Mmh. J'ai un truc un peu comme ça là. C'est une reconnaissance de la vie qui circule à ce Ouais, moment-là, ouais, et du coup, on peut plus facilement après s'y reconnecter, en fait, et ne c'est ça? pas oser juste se dire ces mots-là, heu: «Ah, je suis bien là», Mmh, ou apprécier boire, apprécier manger et se connecter à cet instant-là où tu veux la nourriture dans ta mmh, bouche, mmh. où tu serres quelqu'un dans tes bras, où tu admires un beau paysage, mais se le dire consciemment et s'ancrer Ouais. dans ce moment et se dire, «Je suis bien là, je profite». Super. Mmh, et Ça avoir la confiance, en fait, que c'est toujours là à disposition. Mmh. Ouais, c'est intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Mmh. Savoir que on peut le retrouver à tout moment, quoi.
Mmh mh. Et justement, je me demandais, est-ce que la gratitude fait partie de ça? Ah oui, La gratitude, elle vient après, moi, je trouve. Ça vient après? Après, tu es plein de gratitude. Quand tu Mmh. as savouré le moment présent, après, tu es plein de gratitude. Ouais. Mmh. mais oui, mais reconnaître, en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement simple que parfois ça semble normal. Alors, Mmh. oui, ça l'est, mais d'un côté, savoir reconnaître, Mmh. là, on est là dans la gratitude et du coup, c'est comme si, voilà, on se rend compte, en fait, vraiment qu'il y a de la magie parce Mmh. qu'on se le rappelle et le fait de, voilà, de le reconnaître, Mmh. c'est très important, ouais. Extra. Mmh. Parfait. Ben, un grand merci, pour tout ça. Donc, laissons la magie de la vie opérer. Maintenant, on sait un peu mieux comment faire. Un grand merci à tous les 3. Je vous souhaite, une bonne continuation. Pensez à vous abonner à la chaîne, à partager à vos amis parce que c'est quand même une petite enquête qui peut être sympathique, avec un petit tuto comme ça, savoir comment faire pour retrouver cette magie de la vie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Merci. Belle Ciao, ciao. journée.